Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de la nouvelle collection Kiko, donc la collection qui est sortie pour cet hiver. Donc elle s'appelle Sparkling Holiday. J'ai vu quelques revues déjà et c'était quelque chose qui m'intéressait un petit peu beaucoup quand même, parce que c'est un peu un univers tout pailleté, etc. Le concept en fait c'est la magie de Noël, donc les paillettes, tous ces trucs là. C'est une collection qui pour le coup est assez conséquente, puisque en fait vous avez aussi bien des palettes, donc vous avez des grandes palettes et des plus petites palettes avec seulement 4 fards. Vous avez des blushs, vous avez des enlumineurs, que ce soit en poudre ou vous en avez aussi un liquide. Vous avez des vernis, vous avez des rouges à lèvres avec plusieurs finis, mat, crémeux, vous avez des rouges à lèvres liquides aussi. Vous avez des pinceaux, des bases pour les yeux, des liners à double embout, des paillettes libres, vous avez aussi des kits de soins pour les mains, pour le visage, etc. Vous avez également un mascara et plusieurs ombres à paupières mono. Et du coup ce matin je me suis dit bah tiens aujourd'hui il fait pas beau, il neige un petit peu, et je me suis dit bah tiens aujourd'hui je vais peut-être aller m'acheter quelques trucs parce que la collection me faisait envie depuis un moment. Et en regardant sur leur site, j'ai vu tout simplement que pour le Black Friday, donc la semaine du Black Friday, ils faisaient du coup des promos. Donc vous avez pour 3 produits offerts, 3 produits achetés, ce qui veut dire... Non, c'est l'inverse. Pour 3 produits achetés, 3 produits offerts, c'est mieux comme ça. Donc vous repartiez avec 6 produits pour le prix de 3, 12 produits pour le prix de 6, etc. etc. Crescendo en fait. Et c'était valable aussi sur leur nouvelle collection, donc la collection de Noël. C'est pour ça que j'y suis allée, pour justement pouvoir tester un petit peu cette collection. Du coup, comme j'avais pas non plus des 1000 et des 100 à dépenser là-dedans ce mois-ci, j'ai pris 5 produits de la collection du coup Sparkling Holiday, donc la collection de Noël. Et je me suis également racheté une éponge que je testerai plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu les produits, et ensuite je vais vous donner un peu mes premières impressions, et je pense que je ferai une vidéo à part avec un make-up avec ces produits-ci. On commence du coup par ce qui n'a rien à voir avec la collection de Noël, mais puisque j'ai acheté ça je pensais vous en parler également. J'ai acheté du coup cette petite éponge du coup Précision, donc ils appellent ça Face Precision Makeup Blender, éponge à fond de teint. Donc est-ce que je m'en servirais uniquement pour le fond de teint, je ne sais pas, mais comme mon éponge était morte et qu'elle avait la forme en fait des éponges de base, je crois que c'était une étame ou quelque chose comme ça, j'avais envie de changer un peu de forme. Et celle-ci, vous avez du coup l'embout qui est vraiment plus... En fait vous avez donc la forme entière de l'éponge d'un côté, et de l'autre côté elle est coupée, et carrément en fait de l'autre côté elle est encore coupée, enfin bref. Je me perds dans des explications donc... En fait je comprends pas très bien le ticket de caisse, ce qu'il y a écrit dessus, mais bon enfin bref. L'éponge elle a une valeur de 6,95, mais j'ai dû la payer un petit peu moins cher parce que comme je vous disais avec les réductions en fait, visiblement sur le ticket c'est pas un produit acheté un produit offert, c'est vous avez des réductions en fait sur tous les produits. J'ai payé 6,95€ moins 2,88€, je vous laisse faire le calcul, j'ai la fait. On va rentrer dans le vif du sujet, donc la collection Sparkling Holiday. Donc vous avez deux types de packaging, donc vous avez les packaging qui sont du coup dorés, argentés, enfin pas argentés en fait, qui sont dorés avec des petites paillettes, enfin wave au niveau des lettres comme d'habitude, comme les packaging Kiko de base en fait. Et vous avez aussi la version rouge, donc vous avez deux types de packaging pour cette collection. Je vais commencer du coup par la palette, donc j'ai pris une petite palette, donc une des petites, donc c'est la Sparkling Holiday Eyeshadow Palette, la 03 Waiting for Pleasure. Alors quand je l'ouvre elle est bien protégée puisque vous retrouvez du coup un petit paquet comme ça emballé pour ne pas abîmer l'emballage. J'ai voulu l'enlever correctement mais ça n'a rien fait. Et du coup votre palette se présente comme ceci, donc le packaging est plutôt sympa. Et à l'intérieur du coup moi j'ai pris celle-ci. Du coup vous avez donc 4 fards en tout sur la palette, le joli miroir que vous voyez, et vous voyez tout ce qui se passe dehors, super. Vous avez un fard irisé, donc irisé pailleté carrément, et les 3 autres sont des fards mat, totalement mat, donc je vous ferai des swatchs juste après. Vous avez également un petit pinceau comme ça avec 2 embouts mousse. Moi je suis pas fan des embouts mousse, après je sais pas, peut-être qu'avec cette palette là ça le fera. Cette palette ci du coup coûte 16,95€ de base, et je l'ai payé 7€ et quelques de moins, ce qui veut dire qu'elle m'est revenue à un peu moins de 10€. Ensuite je vais prendre celui-ci, donc ça c'est le mascara de la collection du coup, parce que il me faisait un peu envie quand même. Alors pas au niveau packaging ou quoi que ce soit, mais parce qu'il promet volume et longueur en même temps. Voilà, il se présente comme ça, le packaging tout simple, enfin tout simple, voilà. Très joli, tout le mascara en fait qui est à reflet, et quand vous ouvrez, hop, donc c'est un mascara bien noir, vous avez une toute petite brosse. Je vous ferai pareil des close-up parce que là vous verrez rien, mais vous avez une toute petite brosse du coup un peu en triangle avec des... Ça a l'air d'être des vrais poils. Oui, ça a l'air d'être des vrais poils. J'attends de voir en fait parce que ça me promet longueur et volume en même temps. Je sais pas, voilà, je sais pas, on verra bien. Ensuite, troisième produit, donc je vais finir sur les packaging dorés que j'ai pris. Donc j'ai pris cette chose, donc ça c'est un eyeliner à double embout en fait. Donc j'ai pris le 04. Donc le 04 en fait vous avez plusieurs teintes, plusieurs couleurs possibles. Donc moi j'ai pris celui-ci où vous avez un côté noir en fait et un côté eyeliner doré à paillettes. Donc vous avez les deux pointes.
c'est des crayons qui se taillent. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après le souci quand vous avez un double crayon comme ça et que c'est un double crayon qui se taille, bah forcément vous aurez moins de contenance que si jamais vous aviez la base en fait. Enfin la collection, les liners doubles comme ça valent 9,95. Vous avez également un liner différent en fait où vous avez un côté liner liquide et un côté Kajal. Donc ça c'est un truc que j'ai pas forcément pris parce que bah, des liners liquides j'en ai, des Kajal j'en ai aussi. Et j'avais envie un peu de changer et d'avoir un liner d'une couleur un peu différente. J'ai pris donc ces deux petits produits, donc les packaging rouges, ce sont des rouges à lèvres. Donc j'ai pris un mat et un lip lacquer, donc ça c'est particulier, je vous montre après. Donc le premier que j'ai pris, donc c'est les matte lipstick, la teinte 07. Parce qu'ils étaient en rupture de pas mal de produits, enfin surtout les rouges etc, les vraies couleurs de Noël, tout ça, ils étaient un peu en rupture. Et on reste là. Donc toujours le même packaging, le rouge à lèvres a exactement le même type de packaging que le mascara. Donc vous avez en dessous la pastille de la couleur du rouge à lèvres et quand vous ouvrez, donc moi j'ai pris cette espèce de violet. En fait je sais pas comment vous expliquer, ça sera plus clair sur les packaging mais franchement il a l'air extrêmement beau. Je pense que je vais pas être déçue de la couleur. C'est aimanté carrément. En fait hop, et ça se ferme tout seul. C'est pratique ça. J'aime bien. Et donc du coup ce rouge à lèvres coûte 9,95 de base. Pareil il y en a énormément de coloris, donc ça c'est la version mat. Il y avait aussi des crémeux mais les crémeux me plaisaient pas au niveau des couleurs, donc j'ai juste pris un mat. Et du coup dernier produit que j'ai pris, donc c'est la rouge à lèvres liquide. Voilà tout bêtement. Le rouge à lèvres liquide, donc j'ai pris celui-ci. Celui-ci c'est la teinte 04 Burning Burgundy. Hop. Et du coup donc les embouts sont vraiment comme ça, en pointe, pratique. La particularité du coup de ces rouges à lèvres liquides là, c'est que ce sont des rouges à lèvres métalliques. Alors c'est le premier métallique que j'ai, d'habitude je porte uniquement du mat. Même le crémeux des fois ça... Au niveau rouge à lèvres en fait j'aime bien avoir la sensation en fait que ça va pas bouger. Enfin, en fait il m'a fait de l'œil, clairement je les ai tous swatchés, les 4, je crois qu'il y en a 4 pareil dans la collection. Un rose, alors en fait le rose il me plaisait énormément en swatch mais je me suis dit jamais je porterai ça, donc je me suis dit c'est pas la peine de dépenser de l'argent dans un truc que tu n'utiliseras jamais. Voilà comment je me suis retrouvée avec ce truc là. Du coup c'est un rouge mais pas rouge en fait, c'est burgundy, c'est vraiment enfin vous voyez l'esprit, c'est vraiment le bordeaux voilà le bordeaux chaud. Du coup celui-ci m'a coûté 9,95 avec la réduction pareil. Alors je vais commencer du coup dans l'ordre dans lequel je les ai pris à la base, donc je vais commencer par la palette. La première couleur qui est une espèce de violet bordeaux un petit peu, donc il reste bien mat hein, il est plutôt pas mal je trouve, franchement non ça va. Ensuite le violet un peu prune, un peu beaucoup prune d'ailleurs. Après j'ai une définition des couleurs qui est vraiment pas top, mais bon, pareil, bien opaque. Après à voir comment ça se blende sur les yeux parce que pareil on sait jamais, c'est pas pareil sur la main que sur les yeux, mais pour le moment moi ça me plaît bien. Ensuite vous avez le rose, je m'en fous sur le jogging, c'est horrible. Vous avez du coup le rose pâle, rose poudré. Alors là je suis un peu moins fan de la couleur dans le sens où c'est vraiment rose même. En fait c'est tellement rose que vous verrez pas à la caméra là je pense. Avec les deux autres couleurs ça fait une bonne harmonie, donc pourquoi pas en couleur de transition. Et le dernier, celui qui m'inspire un petit peu plus. Alors là, les paillettes elles sont là clairement. Bah il a l'air plutôt pas mal ma foi. Parce que j'ai swatché en fait leur mono. Un truc que j'ai pas compris, j'avais les paillettes partout. C'est-à-dire qu'en fait quand j'ai swatché le doré. Je l'ai swatché, j'en ai mis sur ma main et sincèrement c'était pas très opaque. C'était... je sais pas. Alors après c'est peut-être uniquement fait pour ajouter de la paillette sur votre maquillage de base. Mais moi ce que je veux quand je prends un fard hein, ou quoi que ce soit, c'est un truc que si jamais moi je veux le blender, l'estomper etc, qui soit moins visible, que j'ai le choix quand même de le faire et que de base il soit quand même intense et consistant en fait au niveau de la pigmentation. C'est quelque chose que j'ai pas forcément retrouvé au niveau de leurs fards en fait mono, les 4 qu'ils ont. J'étais un peu dégoûtée par contre parce que dans les fards mono si j'en avais acheté un ça aurait été vraiment le bleu et bah voilà, il y avait plus. C'était le seul qui avait. On a le mascara, je vais certainement pas vous le swatcher, donc pour savoir ce que j'en pense, comme je ferai une vidéo make-up avec ces produits-ci, faudra sûrement regarder celle-ci, mais ma foi il a pas l'air mauvais, enfin c'est un mascara. Après à voir s'il fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire ce qu'on lui intègre comme capacité, donc volume et longueur. Ce qui des fois on a soit longueur soit volume mais on n'a pas toujours les deux. Ensuite donc je vais vous montrer d'abord le rouge à lèvres au niveau du swatch. Donc ouais il est vraiment beau. Il est vraiment beau, c'est vraiment les couleurs du coup si j'étais quelqu'un qui portait des rouges à lèvres en fonction de la saison qui dirait ah, c'est trop automnal comme couleur. Mais en fait que dalle, c'est une couleur que je pourrais porter tous les jours, n'importe quand en fait clairement.
à partir du moment où c'est un make-up qui va avec, c'est-à-dire que là par exemple je pourrais le porter juste parce que j'ai un liner et du mascara. Par contre si je fais vraiment un gros make-up, j'irai pas sur cette couleur-ci. Après la texture a l'air bien, pour l'instant il transfère donc je ne sais pas si c'est supposé être sans transfert ou quoi, on verra s'il bouge. Mais sinon la couleur a l'air pas mal, après c'est pareil, si jamais il suffit de le fixer etc. J'ai trouvé des astuces sur internet avec l'histoire de la poudre etc. Vous mettez de la poudre dessus et ça bouge plus du tout. Franchement pour une première impression, bah moi j'aime bien la couleur, j'aime bien l'opacité en fait. Il suffit pas de passer 40 fois en fait, sincèrement vous passez, donc là je suis passée 40 fois mais vous passez une fois comme il faut. Vous avez exactement la même couleur en fait, la même opacité que si vous passiez plusieurs fois, donc au final c'est bien. Ça veut dire que c'est un rouge à lèvres qui a été pensé en fait pour se mettre facilement. Ensuite pour rester dans les lèvres, donc je vais vous montrer celui-ci franchement un coup de cœur, c'est-à-dire que je sais pas à quel moment je vais pouvoir porter ça, mais un coup de cœur. Oh là là. Pas, vous êtes peut-être pas prêts, mais en fait là on voit rien. Je vous mettrai pareil des close-up parce que là en fait si je vous montre ça juste comme ça vous avez l'impression que c'est exactement la même couleur que le rouge à lèvres, alors que en fait c'est pas tout à fait la même couleur, c'est-à-dire que le rouge à lèvres mat que j'ai pris tire plus sur le violet et celui-ci tire plus un peu sur le rouge, il a plus des sous-tons rouges que violets. Ah ouais, ça sur les lèvres ça va être canon, enfin. Après pareil c'est métallique donc pour le moment il est pas sec. À voir quand il sèche s'il bouge, mais sincèrement je l'ai swatché en magasin. Quand j'ai voulu l'enlever, j'ai frotté mais franchement c'est compliqué, c'est à dire que par exemple le rose il voulait pas bouger du tout, donc ils ont séché le temps que je rentre chez moi, donc même pas une demi-heure, et sincèrement s'ils tiennent comme ça sur les lèvres, je vais attendre, je vais le laisser sécher un petit peu, je vais vous parler d'autres produits en attendant et je reviendrai dessus après. Du coup dernier produit de cette gamme-ci, donc ça va être le liner double embout, donc liner noir, bah voilà hein, c'est le liner de base. Là il a pas l'air d'avoir un fini mat, après Made in Germany, fabriqué en Allemagne. Ah, Kiko c'est une marque italienne qui fait fabriquer en Allemagne, pourquoi pas. Bah c'est un liner noir en fait, c'est un truc que je sais que je vais l'utiliser forcément puisque je porte du liner noir tous les jours. Après, au niveau des liners, de tout ce que j'ai testé, je sais pas si le crayon c'est vraiment mon préféré, je préfère les feutres. Mais celui-ci dans tous les cas sera utilisé, il a l'air quand même de sécher, en fait s'il est un peu mat. Ouais non il est mat, quand il sèche il est pas mal, on voit toujours pas, enfin bref. C'est doré bien comme il faut, ça a des jolis reflets, en fait c'est plus métallisé que pailleté. Sincèrement, moi ça me va. Parce que des fois les paillettes, trop de paillettes tue la paillette quand même. Alors celui-là très clairement il sera pas mat, hein, ça paraît logique. À voir quand il sèche s'il bouge ou pas. Mais franchement, moi j'aime bien. Le métallique comme ça, il est très beau pour soit en liner, soit liner dans le creux. Enfin, faut avoir des idées pour ça, voilà. Alors du coup, j'ai laissé vite faire un petit peu sécher. Donc le rouge à lèvres mat, en fait, il continue très clairement à bouger. Le rouge à lèvres liquide, alors il bouge un petit peu. C'est-à-dire que vous passez dessus, c'est pas un sans transfert très clairement, mais c'est moins en fait, ça fait beaucoup moins de traces que l'autre. Le liner noir, une fois que vous passez dessus, vous pouvez y aller, hein, il est sec. Et le liner doré, idem en fait. Exactement pareil, il bouge. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, donc je vous ai donné un petit peu mes premières impressions. Donc encore une fois, en premières impressions, je peux pas non plus vous faire un récap complet de tout ce que j'ai pensé des produits, tout simplement parce que je ne les ai pas utilisés directement sur mon visage. Mais je vous ferai une vidéo entière avec le maquillage, avec ces produits, pour vous en dire un petit peu plus. Pour le moment, j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup les teintes que j'ai prises. À savoir que je les ai pas forcément prises, c'est-à-dire par exemple le rouge à lèvres mat, il bouge, il fait des transferts, enfin les rouges à lèvres, les deux font un peu de transfert. Et je les ai pas pris pour des sans transfert, j'ai déjà les sans transfert qui fonctionnent très bien, donc je les ai pris vraiment pour la teinte, pour la collection, pour la couleur du packaging et tout ça en fait. Après encore une fois, si jamais je devais vous conseiller un ou deux produits dans cette gamme là, ce serait vraiment tout ce qui est du coup rouge à lèvres métallique et liner double embout avec des couleurs un petit peu différentes de d'habitude, parce que c'est les deux seuls produits je trouve qui sortent vraiment de l'ordinaire, c'est-à-dire qui sortent vraiment des collections qu'on a de base toute l'année. C'est un peu dommage je trouve de faire une collection Sparkling Holiday quoi, genre les Noël magique etc. Et qu'on ait aussi peu de produits avec des couleurs flash, uniquement des paillettes etc. Après bien entendu il y a très clairement dans la collection des produits uniquement pailletés, uniquement couleurs de Noël et tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'au niveau surtout des rouges à lèvres en fait c'est vraiment des couleurs qu'on retrouve je trouve toute l'année. J'aurais peut-être aimé quelque chose un peu différent, des textures un peu différentes etc. Mais bon c'est une collection qui dans l'ensemble me plaît quand même. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez acheté cette collection, ce que vous en pensez, ou même ce que vous pensez carrément de la marque Kiko en elle-même. Moi je sais que c'est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est par cette marque là que j'ai commencé un peu le maquillage. Et moi je vais vous faire des gros bisous et je vais aller me démaquiller. Je vous fais des bisous et à bientôt. Bye.